Pétula, tout à fait. Alors Pétula, justement, vous nous avez réservé une petite revue de presse, Dépêche du Midi, avec Anne Victoire, c'est bien ça? Ne m'en parlez pas, ne m'en parlez pas. Bon, déjà, adieu, chers auditeurs de Lautrec et du Tard, et adieu à tous ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans le purin. Aujourd'hui, nous allons donc vous livrer une revue de presse, apparemment digne de ce nom. Je dis ça parce qu'après ma dernière chronique, ma consoeur Anne Victoire de la mort moelle-miche m'a remonté les bretelles quant à mon langage fleuri et m'a dit, je cite, que mon vocabulaire était trop naturel et pas assez porté sur la gauche du terrain. Sans parler de l'animateur Christophe, cette asticote qui m'a lancé que je manquais d'engagement politico-trotskiste. Bon, bref, ne comptez pas pour autant sur moi pour rendre le tablier. Vous aurez cette coucouille d'Anne Victoire aux commandes ce soir, mais Pétula veille au grès, poil au boudin. Merci, merci. En effet, je ne suis pas venue de Paris pour commenter la rubrique des chiens écrasés. Avec Anne Victoire, vous connaîtrez tous les secrets de haute investigation du Tarn, libre, et le meilleur des infos de la Dépêche du Midi, politique, société, écologie, culture, sport. Je vais passer pour vous au crible le meilleur de l'actualité. Culture, oh ben, vous allez nous parler du maïs et du soja maintenant, Anne Victoire? Vous avez pris des cours de langue avec José Bové ou quoi? Bref, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous écouter depuis Lautrec et tous les villages de France. On commence par la politique. Demain, c'est le deuxième tour des élections législatives partielles à Villeneuve-sur-Lot, fief de notre ancien ministre du budget qu'on ne nomme plus. Et face au candidat de l'UMP, le jeune de 23 ans, Étienne Bousquet-Cassagne, du FN, qui n'a même pas encore validé son BTS de commerce, soit dit en passant, est apparemment pas si mal placé pour l'emporter. Le PS a appelé à former un front républicain contre lui. Le Front républicain a des cornes, a déclaré Gilbert Collard, député du Gard et ancien président de campagne de Marine Le Pen. Et un cocu de plus. Mais dites-moi, Anne Victoire, ce connard-là, c'est pas le gros avec un poireau? Tout à fait, pour être exact, car c'est mon credo, 3 cm de diamètre selon les dernières analyses de son médecin. En même temps, il est dans son droit, ce collard-là du FN. Lui, au moins, c'est un fidèle. Fidèle à un Véra blanc de Bretagne avec un œil de verre, il faut le faire. En parlant de fidélité, d'ailleurs, j'ai renouvelé mon inscription au stage intitulé « Gagner du fric sans le déclarer aux impôts ». Avis aux amateurs, la prochaine session a lieu demain à l'hôtel de ville de Villeneuve-sur-Lot, en présence toujours de le GG Cahuzac qui essaiera malgré sa non-candidature de se tirer un peu la couverture. On passe à un fait divers peu ordinaire. Les parents d'une fillette de 2 ans morte noyée dans le canal du Midi après une sortie de route à l'Espinasse en 2010 ont été condamnés jeudi par le tribunal correctionnel de Toulouse. 18 mois de prison avec sursis pour homicide involontaire pour la mère et 4 mois avec sursis pour le père pour conduite en état d'ivresse. Alcoolisée elle aussi, mais ne sachant pas conduire, la mère a pris le volant, mais elle a fini dans l'eau. Elle a réussi à sauver une des 2 fillettes et son avocat a souligné son acte de bravoure. C'est sûr qu'elle aurait pu en noyer 2. Putain, est-ce pas on l'attrape au couillon, à con? J'ai beau avoir coulé le Robert dans le Gijou après sa partie de jambes en l'air avec la bouchère et ses gros melons, j'ai jamais reçu la moindre petite médaille, moi. Vous cherchez à me provoquer, Anne Victoire? Oh, stop la parano, Pétula. Bon, moi, je vais vous sortir de la vraie info. De l'info de la Dépêche du Midi. Celle qui s'embole le terroir. Alors, le tournoi de pétanque en doublette de Cuc-Toulouse fête ses 100 ans demain. Au programme, attention, vous en savourez l'envie. Sosie de Johnny en concert, défilé de Miss en bikini et aligot saucisse. Wow, on s'en fout de votre aligote. Et on passe aux inondations parce que c'est difficile d'y couper. Le Conseil général de Haute-Garonne chiffre à 7 millions d'euros minimum le montant des dégâts subis sur les routes départementales, les collèges et les maisons de la solidarité. À Saint-Béat. Béate, on dit Béate, pauvre pute. Bon. À Saint-Béat, donc, je disais, les sinistrés ont trouvé refuge dans un centre de vacances. Ils ont eu la formidable idée de mettre sur pied leur propre cellule psychologique.
Heureusement, car si on se fie à la Dépêche du Midi, les gendarmes sont, je cite, l'un de leurs rares points de repère en ces temps difficiles. Ah ben ça va pas leur faire de mal au CMBAT, hein. Ça va repeupler un peu le coin, quoi. Allez, les militaires, au boulot. Les CMBATaises ont besoin de réconfort. Au turbin! Et de la politique encore, quoique j'hésite. Pour se faire élire en 2014 à la mairie de Toulouse, l'UMP Jean-Luc Moudinque prie pour qu'un miracle arrive. Il a redoré son blason, pourtant peu connu d'enfant de cœur, en prenant rendez-vous avec le pape François, excusez du peu. Le premier interlocuteur de Dieu sur Terre pourra peut-être obtenir de son patron le siège tant convoité de maître du Capitole. Allez, Jean-Luc, on est tous avec toi. J'ai pris mes palmes et mon tuba, je vais aller plonger dans la grotte de Lourdes inondée pour y brûler quelques cierges, oui, pour toi. Allez, amen Jean-Luc, amen. Et du sport, pour finir, on l'attend depuis des semaines. À Saint-Jean-de-Verge, justement, en Ariège, se tient demain le concours du plus gros pénis de taureau de la région. Seront prises en compte, selon le règlement que j'ai décrypté pour vous, premièrement, la taille de l'engin au repos. Deuxièmement, sa circonférence en activité, c'est pour ça que j'ai choisi de placer cette info dans la rubrique sport. Et le diamètre des testicules, on suivra ça donc de près, car la compétition s'annonce tendue. Ah ben voilà de la vraie info, vous me faites plaisir, Anne Victoire. On vous a converti à la proximité, au terroir. Oui? Allô? Ah, j'entends à l'oreillette qu'à trop parler de verge, on risque de ne pas embaucher pour une nouvelle chronique, hein. Pas assez politique, on me dit. Ah, trop chaud, c'est ça? Oui, pardi. Oh, mais désolé. Bon, allez, Anne Victoire, partons discrètement sans se faire voir. Je vous amène à Saint-Jean-de-Verge pour tâter les taureaux. Allez, adieu tout le monde, allez, cherche. Bye bye. Merci. Pétula et Anne Victoire. Par rapport au concours de taureaux, là...